Vous le savez, plus de 2 millions de Français sont allés voter pour la primaire socialiste. Une participation inattendue. L'autre surprise, c'est bien sûr la belle percée d'Arnaud Montebourg. Le candidat de la démondialisation a devancé Ségolène Royal, mais devient surtout l'arbitre du second tour. On en parle ce soir avec Marisol Touraine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors une question tout d'abord sur cette affluence, 2,5 millions exactement de votants. Cette mobilisation signifie quoi exactement? Que les Français veulent un président de gauche ou alors qu'ils sanctionnent la droite et veulent par là ouvrir le débat au changement? Écoutez, ça veut dire d'abord qu'il y a une formidable appétence pour la participation démocratique, que lorsqu'on offre un choix à des Français, eh bien, ils se saisissent de l'occasion de faire entendre leur voix. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il y a une volonté de battre Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et donc, ce que les Français qui se sont déplacés en masse hier ont exprimé, c'est leur volonté de donner de l'élan, de la crédibilité aux candidats socialistes pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Moi, ce qui m'a frappé dans les bureaux de vote hier, puisque j'ai été dans plusieurs endroits, c'est à la fois l'affluence et puis l'enthousiasme des gens qui étaient présents et qui au fond se disaient voilà, nous allons faire entendre notre voix et nous allons nous donner tous les moyens pour battre Nicolas Sarkozy. Alors justement, François Hollande et Martine Aubry bien sûr en tête au premier tour avec respectivement 39,2% et 30,7% pour être précis. Maintenant tout va se jouer pour le second tour. Les électeurs, on va dire d'Arnaud Montebourg, sont censés aller vers Martine Aubry. C'est ce qu'on dit en tout cas. François Hollande, lui, va avoir besoin de ces voix précieuses. Vous pensez que ça va se passer comment cette semaine pour lui? D'abord, moi, je voudrais dire que François Hollande arrive très largement en tête de ce premier tour. Et donc, c'est la ligne politique. Serré avec Martine Aubry. Il y a pratiquement 9 points d'écart. Je veux bien que ce soit serré, mais c'est un écart qui est très significatif. Nous aimerions tous, dans nos élections, avoir de telles avances avant d'aborder le tour décisif. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que c'est la ligne politique qu'il a portée, avec clarté, avec exigence, en faveur de la responsabilité économique, de l'engagement pour la justice sociale, pour la rénovation politique, qui a été saluée de cette manière-là. Alors, au-delà, il va de soi qu'il faut entendre le message qui a été porté par les électeurs de Ségolène Royal et d'Arnaud Montebourg. Comment va-t-il se préparer? Écoutez, moi je crois remporter ce second tour. Parce que j'entendais votre présentation, oui, certains sont tentés de dire ah, mais nous avons toujours défendu les mêmes idées que Arnaud Montebourg ou Ségolène Royal, Arnaud Montebourg surtout. La récupération, ça n'est pas faire preuve de respect à l'égard des électeurs. Si c'était vraiment systématiquement la même chose que les deux qui restent en lice pour le deuxième tour, on ne voit pas pourquoi il y aurait eu ce vote en leur faveur. Il faut respecter les électeurs, respecter les candidats pour ce qu'ils portent de particulier et en même temps entendre leur message. Alors moi, surtout, il faut aller chercher les voix. Comment François Hollande va-t-il draguer ces électeurs? François Hollande le dit et l'a dit déjà très clairement, il ne s'agit pas de récupérer, il s'agit d'entendre le message. Le message sur quoi? Sur la rénovation politique, le renouvellement du personnel politique, la volonté de faire de la vérité quelque chose d'essentiel. Ce qui s'est passé à Marseille autour de Monsieur Guérini a été au cœur de la dynamique d'Arnaud Montebourg. C'est quelque chose que l'on ne peut évidemment pas cautionner. Ces méthodes-là doivent disparaître du paysage politique. Et puis en même temps, il ne faut pas le cacher, il y a de la part des électeurs d'Arnaud Montebourg l'aspiration à une plus grande régulation de la finance internationale, du système économique international. Et donc moi je le dis, il nous faut évidemment porter des propositions, notamment pour mieux encadrer les banques, mieux taxer, davantage taxer les bénéfices spéculatifs, donc notamment des banques, encadrer les revenus des traders. Je crois qu'il y a là toute une série de propositions qui ne sont pas incompatibles avec le projet de François Hollande, mais qui représentent l'apport spécifique d'Arnaud Montebourg dans cette compétition. Alors un mot peut-être pour Ségolène Royal aussi finalement.
Oui. Quel peut être son avenir politique avec 6,9%? Moi, je voudrais le dire très simplement. Les larmes de Ségolène Royal hier soir m'ont émue. Parce que on a un peu tendance à oublier que la politique, c'est aussi des hommes et des femmes qui jouent leur avenir, qui s'engagent, qui s'investissent. Et quoi qu'on puisse penser des idées qui sont portées à un moment ou un autre par une personnalité, par Ségolène Royal en l'occurrence, on ne peut pas lui nier le courage, l'engagement, la volonté d'avoir défendu pied à pied ses positions. Et donc, je vois bien que c'est très dur pour elle et que c'est un tournant politique. De François Hollande, ça pourrait être possible, selon Écoutez, elle a toute sa place dans un dispositif politique. Et tous ceux qui étaient présents d'ailleurs dans la primaire ont toute leur place dans un dispositif politique pour une gauche, pour faire gagner la gauche et pour que la gauche au pouvoir soit rassemblée et efficace. Mais je dis simplement aux électeurs, quel qu'ait été leur vote hier, la question qu'il faudra se poser dimanche prochain, c'est quel est celui ou celle qui a le mieux les capacités d'amplifier la dynamique et de rassembler une coalition de gauche, je dis bien une coalition de gauche, pour battre Nicolas Sarkozy. Dimanche prochain, vous pensez qu'il y aura autant de votants? C'est la question que l'on se pose aussi. Écoutez, moi je ne sais pas lire dans les boules de cristal. Nous ne nous attendions pas nécessairement hier à une telle mobilisation. Je reste donc attentive et prudente, mais je n'exclus pas qu'il y ait encore plus d'électeurs dimanche prochain qui peut-être se diront qu'ils ont là un choix essentiel à réaliser pour désigner le candidat dans la perspective de 2012. Les Français veulent en finir avec le pouvoir sarkozyste et donc ils ont demain la possibilité de choisir un candidat qui soit à la fois acéré dans les idées, pugnace dans sa campagne et rassembleur vis-à-vis de l'ensemble de la gauche et de l'ensemble de la société. Merci beaucoup Marisol Touraine d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain soir. Très bonne soirée sur TV Tour.